Tata Lolo, bonjour. Vous êtes venu rencontrer Madame le sénateur. Apportez le champagne rosé ici. Pour moi, c'est une joie de l'avoir en face de moi. Je l'admirais à distance, Oui. avec les réseaux sociaux, dans les lives qu'elle a l'habitude de faire avec Longue. Et puis, elle nous apporte beaucoup de conseils. Ok. Apportez ici, monsieur, dans le son. Je suis très contente. Donc, qui est Tata Lolo? Qui êtes-vous? Présentez-vous un peu aux internautes. Oui, Tata Lolo, c'est une mère d'une petite fille de 15 ans aujourd'hui. Je vis en France, dans la ville de Reims. Et pour le moment, je suis sans emploi. J'ai un blog, je fais beaucoup de directs. J'ai aussi une web TV. J'ai fait des petites émissions, j'invite mes compatriotes, parfois les artistes, ceux qui acceptent de venir dans l'émission. Et puis, je suis aussi très connue un peu dans mes... Je ne sais pas si je dois dire ça à côté de Madame la sénateur. Okay. Dans mes fouca de Facebook. Ouais. Des petits clashs. Ok. On se chamaille, on anime la toile. Je sais que ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais nous on appelle ça l'oken, quoi. Il n'y a rien de méchant derrière. Rien de méchant. Oui. Que de l'amour. Que de l'amour. Ok, l'amour que prône Madame le sénateur, qui a accepté de vous recevoir aujourd'hui. Madame le sénateur, bonjour. Bonjour. Ils sont connectés et on s'est dit qu'on va échanger aujourd'hui avec vos visiteurs, on va le dire comme ça, et surtout aussi évoquer un sujet d'actualité, parce qu'il se trouve que certaines personnes vous ont vu à Paris, dans une cérémonie de réjouissance. Il serait question aussi de revenir dessus, de dire aux gens est-ce que vous étiez vraiment là-bas, et aussi éventuellement revenir sur les inscriptions sur les listes électorales. Voilà, et puis on va ouvrir avec les dames qui vous rendent visite aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voudrais saluer tous ceux qui nous regardent et dire que nous sommes déjà en train de prendre l'apéritif avec Geneviève Montaman. Geneviève Ndama, Oui. que j'ai convié aujourd'hui à déjeuner avec moi et parler des problèmes qui minent la vie des femmes au quotidien et pour donner différents conseils. Je crois que c'est aussi pour ça qu'elles sont là, qui peut changer la vie des femmes, parce qu'aujourd'hui nous n'allons parler que des filles. Donc toutes les femmes qui sont connectées, qu'elles restent connectées et qu'elles partagent et qu'elles voient que nous sommes déjà dans le chat noir, affectif. Nous sommes là essentiellement pour partager l'amour, la solidarité et la dignité. Parce que nous voulons que les femmes deviennent plus solidaires, plus dignes et remplies d'amour pour le prochain, mais surtout le prochain femme. Et donc, je disais tout à l'heure, quand elles sont arrivées, je leur demandais, mais quel est le premier don de l'humanité? C'est-à-dire, quand on est un être humain, quel est le premier don? J'ai dit, mais le premier don, c'est la liberté. Et c'est ce manque de liberté dont souffrent plus de 90% des femmes aujourd'hui. Parce qu'elles ne sont pas libres. Donc celles qui nous suivent ce midi doivent savoir que désormais qu'elles inscrivent dans leur cerveau que le premier don de l'humanité, c'est la liberté. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont enchaînées mentalement, physiquement, financièrement. Tout ça, c'est la chaîne. Parce que quand je parle de la chaîne, il ne s'agit pas de la chaîne du chien, mais il s'agit de la chaîne sur le seuil
de l'humanité. Vous rencontrez aujourd'hui des femmes qui sont enfermées dans des palais avec des grosses voitures. Elle ne peut pas s'épanouir. Elle ne peut pas aller boire un verre comme ça avec sa copine. Elle ne peut pas discuter. Elle ne peut rien faire parce qu'elle est dans ce qu'on appelle des prisons dorées. Et sur le seuil de l'humanité, le deuxième don de l'humanité, c'est le travail. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas travailler. Et c'est pour ça que je suis allée jusqu'à demander la dernière fois si aller se marier, si se marier était un métier. Si se marier était un métier. Je suis allée jusqu'à demander ça la dernière fois pendant un direct parce que je trouvais que certaines femmes pensaient que le mariage c'était un métier. Et donc certaines femmes s'enferment dans ces mariages, soit des mariages forcés, soit des concubinages qui n'apportent rien à rien du tout. Et j'invite donc aujourd'hui d'abandonner tout cela pour se mettre au travail, parce que c'est le deuxième don de l'humanité. Et en ce qui concerne toujours les femmes, parce qu'aujourd'hui on va parler que des femmes, je les invite à s'inscrire massivement sur les listes électorales, parce que ça va se fermer à la fin de ce mois. Plus précisément, il faut y aller avant le 30 août. Parce qu'après ça, vous ne pouvez plus vous inscrire sur les listes électorales. Et vous savez bien que nous sommes en pleine décentralisation. Et vous connaissez bien le sort qui est réservé aux femmes. Donc inscrivez-vous et préparez-vous à aller voter le moment venu. Parce que le vote des femmes, c'est le premier vote. Parce que les femmes, on dit que les femmes votent, mais les femmes ne votent pas seulement pour elles-mêmes. Les femmes sont les socles de la famille. Donc pendant qu'elles votent même pour elles votent aussi pour les autres. Parce que quand vous avez votre mari à la maison, c'est vous qui savez même où se trouve le carte de lecteur. Et le jour que vous allez lui remettre le carte de lecteur, vous lui donnez votre consigne de vote. C'est pour ça qu'on dit que les femmes ne votent pas seulement pour elles-mêmes. Les femmes votent pour elles-mêmes. Elles votent même, elles préparent le vote de la famille, c'est-à-dire le vote de ses enfants et le vote de son mari. Donc n'oubliez pas, allez vous inscrire massivement. Si vous avez n'importe quoi à faire, mettez l'inscription électorale en priorité pendant les 3 prochaines semaines. Parce qu'après ça, ce sera trop tard d'aller se inscrire sur les listes électorales. Maintenant, tout à l'heure, on disait qu'on m'a vu à Paris. Me voici à Yaoundé. Moi, je n'ai pas voyagé. C'est quelqu'un qui m'a parlé d'une image. Je crois qu'ils ont cloné quelqu'un comme ça pour chercher à terminer l'image de Madame le sénateur. Vous savez que je vous ai parlé de premier don de l'humanité, qui est la liberté. Si Madame le sénateur est à Paris, je ferai même le direct pour vous dire que je suis à Paris, pour même inviter des internautes, pour inviter même des indécis à venir que je les convainque, parce que mon travail c'est de convaincre les gens. Pourquoi si je suis à Paris, je vais me cacher? Donc si certains internautes sur les réseaux sociaux ont voulu montrer l'image de Madame le sénateur, ont cloné quelqu'un pour dire voilà Madame le sénateur, je puisse donc vous dire que je n'étais pas à Paris et que personne ne m'a vu à Paris. La preuve, cette image-là sur les réseaux sociaux, vous voyez bien qu'on ne montre même pas la figure de Madame le sénateur. On montre quelqu'un à distance en disant que c'est Madame le sénateur ou en disant que c'est Mamie Nyanga. Je préfère même qu'on m'appelle Mamie Nyanga, vous savez, parce que sénateur, tout ça c'est très aléatoire. C'est très aléatoire. Donc j'invite dans les femmes qui nous suivent cet après-midi à mettre en avant l'amitié femme-femme. Comment faire pour construire cela? Comment faire que les femmes ne soient plus les ennemis de la femme? Comment faire qu'une femme aime une femme en frère? Comme je suis avec mes 2 sœurs ce midi pour partager ce petit moment. Un petit commentaire. Oui, vraiment. Le micro. Moi, je suis très
Allez-y. Mathieu qui vient. Oui. Je suis très heureuse de rencontrer Mamie Nyanga, comme elle le dit. Oui. Parce que moi, c'est une dame, je suis Geneviève Montama. C'est une dame avec qui je travaillais à une époque, en tant que patronne de presse au Cameroun. Très tôt, elle a toujours fait parler d'elle, elle a toujours été dynamique. Elle fait partie des femmes qui nous autres nous ont dynamisé, c'est vrai. Nous autres, on rêvait, quand on disait Mamie Nyanga, on la voyait toujours debout, toujours fière, toujours... Sincèrement, moi, je me suis énormément... À l'époque, il y avait elle et il y avait Madame Foni. Je ne sais pas si vous voulez... Ouais, voilà. Nous, on était des jeunes dames qui avions envie d'évoluer. Et puis, on voyait ces dames qui disaient ce qu'elles pensaient. Elle a raison quand elle parle de la liberté de la femme. Elle a énormément raison, sauf que la femme, dans cette liberté, nous l'avons bien au fond de nous. C'est comme moi, je suis victime de quelqu'un de quelqu'un qui m'a humilié, qui m'a traumatisé. Bon, mon histoire n'est plus à raconter. On va juste taire le nom de la personne. Voilà, on va taire le nom de la personne. De toutes les façons, dès lors qu'on dit Geneviève Montama, qu'aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde sait que c'est moi qui ai été victime de cette personne que nous connaissons tous. Et sincèrement, je suis heureuse. Depuis que je suis assise à cette table avec Madame le sénateur, je me sens apaisée, Tata Lolo. Je ne sais pas, elle m'a dit des trucs, elle me dit, mais je n'ai pas, elle m'a dit, mais Geneviève, tu n'as pas eu confiance en toi. Comment tu as pu faire autant, comment tu as pu te batailler autant toute seule et réussir à décrocher le feu. Tu arrives, pourquoi tu t'es pas fait confiance? Je me sens bien, madame. Merci beaucoup, madame. Sincèrement, ça c'est mon premier, déjà, mot de... Je pense que quand je vais sortir d'ici tout à l'heure, je serai une autre Geneviève, sincèrement. Absolument. On lève déjà notre verre pour la personne. C'est un peu Voilà. nos internautes, vraiment. On partage l'amour, la solidarité, la dignité, parce que les femmes doivent rester libres. Nous devons être des femmes exemplaires. Et l'exemplarité passe par la confiance en soi, comme lui. Et l'exemplarité passe par la liberté, par le travail. Réussi par mon travail. Me faire respecter dans la société par mon travail. Ah oui, me faire respecter par la liberté d'expression. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire toujours tout haut ce que d'autres personnes disent tout bas, parce qu'ils n'ont pas la capacité de parler. En face de Madame le sénateur, ils ne diront pas grand-chose. D'abord, ils n'ont pas des états de service. Vous savez, des dames comme vous, que j'ai capacité, que j'ai transformé, ne m'enseignent. Mais elles sont en milliers. Elles peuvent témoigner. Chacune qui vient jusqu'à moi, jusqu'à Mamie Nyanga, de changer sa vie. Ah, Mamie Nyanga change ma vie. Ah oui, je change la vie des gens. Voilà, le sénateur change ma part. Oui. Avec les conseils. Ah oui, bien Parce que sûr. parfois on dit qu'on nous a gâtés au village où les gens ont la main sur le Ah, personne ne vous a gâté au village. Vous êtes gâté vous-même. Vous avez décidé. C'est que les gens de vous disent gâter toujours, on vous-même. m'a gâté au village. on m'a fait Personne ne vous a ceci. gâté au village. Vous-même vous êtes gâté au village. Nick Sandel devait aller, non pas vous, nous ne sommes pas, on n'est pas là pour dire qu'on ne doit plus marcher avec les hommes. On va rester. Mais désormais, on va être très prudent. On va être très prudent dans nos relations. Vérifie le son, pardon. Lance un peu le direct, c'est toi. Lance un peu le direct, c'est toi. Donc, chaque dame qui nous suit, chaque femme qui nous écoute, ce midi, doit savoir que quand elle est avec son mari, les calculs doivent être bien faits. Celle qui travaille seulement et qu'elle est seulement ménagère à la maison, elle doit être payée. Parce que les gens pensent que le travail d'être une femme au foyer, ce n'est pas un travail. Être une femme au foyer, c'est un travail. Ah oui, c'est un travail. C'est elle qui se lève tous les jours à 4 h du matin. Elle amène les enfants à l'école. Elle fait les cours de répétition. Elle prépare la nourriture. Elle fait les courses au marché. Vous savez combien vous payez quelqu'un comme ça? D'abord, elle vient là à la maison, même pour ceux qui ne préparent pas. Parce que les hommes vont dire, moi j'ai payé la ménagère. C'est ma ménagère qui prépare. Si même elle n'est pas là pour surveiller qu'on ne vole pas tout ce que tu as acheté.
Parce qu'il faut qu'il y ait Quand quelqu'un on à la voyait, maison. c'est le travail. C'est du travail. Mais il faut que les femmes commencent à prendre leur destin en main. Prendre votre destin en main veut dire que vous commencez même par faire le compte familial. Oui, vous demandez à votre mari de présenter son salaire, vous faites les états et il voit combien il doit désormais te payer par mois pour laver la maison, garder la maison. Le mari. Oui. Payer la femme. Oui. Et comme ça, tu vas prendre ça pour constituer ta fortune. Parce que tous les problèmes qui arrivent dans les couples aujourd'hui, c'est parce que la femme, à un moment donné, parce que ce que je dis là, elle devait faire ça en temps normal. Mais elle commence à exiger ça quand ils sont déjà au tribunal ou quand ils sont déjà en problème. Alors que tu devais t'asseoir avec ton mari, vous faire le point. Je ne travaille pas, mais je m'occupe de tes enfants, je m'occupe de la maison. Sur le salaire là, il faut me payer tant. Vous négociez. Et comme ça, l'argent qui te paye là, tu constitues ta part de fortune. C'est pas ça. C'est ça. Le jour où les problèmes arrivent, si tu as déjà un peu d'argent dans ton compte, est-ce qu'il y aura encore des problèmes? Non, il y aura même plus. Il n'y aura de pas de problème problème. parce que tu sais que quand l'homme sait que tu as l'argent, il peut te lâcher. Me voici. Ah, C'est ça. vrai, jusqu'à la gare. Il ne me lâche pas, malgré le fait que j'ai annulé le mariage. Voilà. Il ne me lâche pas, il continue à me harceler de mots tendres, de mots doux, je bloque. Il revient toujours avec un autre numéro. Il me harcèle, c'est du harcèlement. Voilà, parce qu'il sait que tu as un peu. Bon, maintenant, tu vois que tu n'as rien. Mais c'est ça, je suis ruinée avec tout ce qu'il m'a pris, madame Zénith. Il m'a Fais tout attention, pris. il faut que les femmes apprennent, les femmes même qui font des affaires, et moi je leur dis tout le temps, les femmes là qui vendent même dans les rues, là, les bains, ça, là. Moi je les coach dans les marchés, je dis quand tu vends au marché, tu dois avoir toujours deux recettes. Tu as les recettes que ton mari ne voit jamais. Mais oui, c'est ce qu'elle dit, c'est ça. Tu as les recettes que tu présentes à ton peu mari. plus de Parce que dès que tu présentes, il prend tout. Mais oui, il prend tout, il te frappe le micro. Il prend tout, il te tape le fond, il prend tout l'argent, il part. Bien sûr. Oui. Oui, mais est-ce qu'il y a donc un projet comme celui-là? Parce que c'est bien beau qu'on en parle, mais est-ce qu'il y aura un projet? Est-ce que ça arrivera vraiment, par exemple, chez On les sait femmes comme on sait que Voilà le projet qu'on madame a le envie de faire. sénateur, Si elles nous suivent. elle est Oui, beaucoup mais aux côtés des est-ce qu'elles femmes. vont donc suivre? Il y aura toujours... Mais elles doivent suivre, si elles ne suivent pas, elles vont Est-ce être qu'il y aura- responsables de leur propre turbitude. Je te racontais tout à l'heure des femmes qu'on finit même d'escroquer, comme on t'a escroqué là, on ne te lâche pas. Ils partent même maintenant violer même tes enfants. Et parce que comme les femmes sont toujours stigmatisées, elles vivent de candidature. Oh, si les gens apprennent même qu'il a violé ma fille, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, on ne va plus aimer ma fille. Non, dénonçons, il faut dénoncer. Quand ça ne va pas, il faut les dénoncer. Il faut dire que ça ne va pas. Il faut crier. C'est pour ça que j'aime beaucoup le langage traditionnel où on dit que quand quelqu'un t'attaque chaque fois, si tu sens qu'il est plus fort que toi, il faut fuir vers le public. Parce que quand tu fuis vers le public, tu vas au moins trouver une personne qui va te protéger. Mais si tu ne fuis pas vers le public, si tu ne pars pas t'exprimer, qui va te protéger? Personne. Parce que même sur les réseaux sociaux, tu as au moins deux personnes qui vont quand même dire que non, il y a. Mais si tu te caches à la maison avec lui, qui sera au courant? Mais c'est pour ça, d'où ma venue au Cameroun avec Tata Lolo. Parce que je crie dans les réseaux sociaux depuis plus de 2 ans, au secours, au secours, au secours. Elle a répondu à mon appel. Vraiment chapeau à sa Tata Lolo. Elle a dit à tout le monde, mais comment cette femme pleure, elle crie qu'elle est victime, elle est en train de mourir sous nos yeux. Ça, il faudrait qu'il y ait de plus de femmes comme qui viennent au secours, Des femmes. des autres femmes. Oui, C'est qui seulement viennent au secours aujourd'hui des autres femmes. Voilà, aujourd'hui, elle est victime de toutes les femmes de la toile parce qu'elle m'a accompagnée ici. Pourquoi? Elle vient me soutenir. Mais oui, je vous assure, hein, peut-être que vous me suivez. Que je vous me soutiens suivez, son c'est argent, vrai. Voilà. elle me donne de l'argent, un truc comme ça. Elle te donne l'argent pour faire quoi? Qu'elle est vulnérable. Donc demain aussi, on va dire que tu vas donner l'argent. Il faut leur dire que même le champagne, madame le sénateur, ça Ah, offert le offert. champagne. Non, le sénateur Et offert que le madame le champagne. sénateur, elle a pu vous offrir gratuitement, c'est qu'elle a Voilà. reçu gratuitement. Voilà. Mais Parce justement, que ce que j'ai, moi je suis là quand je parle de la solidarité. Mais oui, Tu dois être solidaire. voilà, madame le Et la sénateur, elles ne comprennent pas ça. solidarité féminine, c'est quelque chose que les femmes doivent construire. Hein. Oui, Surtout en Afrique. oui, Solidarité féminine, nous devons être solidaires, nous entraîner entre nous. oui, Bien sûr. oui. Quand vous voyez même les femmes aujourd'hui se plaignent qu'on n'a pas de poste de responsabilité, on n'est pas. Qui empêche les femmes? C'est d'abord les femmes. Bien sûr. Qui empêche les femmes? D'abord les Si femmes. une femme veut être maire ici à Yaoundé, c'est d'abord les femmes qui vont chercher à voter contre Bien elle. sûr, la preuve en est que son Qu'elle problème. veut quoi? Elle veut quoi?
Son problème là, ce sont les femmes qui font les directs pour dire oh, pourquoi tu as donné l'argent à l'homme. Alors qu'elles sont des mères, hein, elles ont des filles. Mais elle a été victime. Elle était victime par amour. Parfois, quand on dit l'amour aveugle, elle était aveuglée par l'amour, c'est arrivé. Mais ce n'est pas pourtant que vous allez critiquer. Elles sont les mères. Moi, je me demande qu'est-ce que vous allez apporter à vos enfants plus tard. Quel est l'héritage que vous allez laisser à vos enfants? Oui, mais Tata Lolo, surtout ce que Madame la sénatrice dit, c'est qu'elle était en train d'attirer l'attention sur le fait que les femmes ne parlent pas. Elles vivent sous la table, vous voyez? D'où les victimes, d'où les morts, d'où les assassinats. Oui. Parce que c'est ça, il faut que les femmes n'arrivent pas à parler, elles doivent avoir le courage de dénoncer. Elles doivent dénoncer à partir de ce direct, dénoncer-les. Dénoncez-les, prenez vos responsabilités en main. Vous ne pouvez pas vivre l'enfer toute votre vie. Regardez le taux des femmes aujourd'hui atteintes de cancer. Mais c'est le stress. Mais oui, c'est le stress de cancer. Le cancer, c'est le stress. Parce qu'elle est stressée du matin au soir. Elle ne sait pas à quel sein se vouer. Confiez-vous. Confiez-vous, prenez votre destin en main. Vous avez les hommes, on ne vous dit pas de vivre sans les hommes, mais on dit que vivez avec les hommes dans le sang. Soyez plus responsables. Ne vous abandonnez pas. Soyez plus responsables. Faites-vous respecter. Faites-vous respecter. C'est pour ça qu'on parle de la dignité. Faites-vous respecter. Ce n'est pas la violence. Respectez les hommes et demandez-les de vous respecter. Vous voyez combien de femmes qui crient chez les hommes, qui crient sur les hommes. Moi, madame le sénateur, si je vis avec un homme, même si tu rentres à 5 h du matin, je ne vais pas crier sur toi. Je ne vais pas demander d'où tu sors. Je vais d'abord te laisser aller te coucher. Et calmement, on va s'expliquer. Ils nous prennent plus comme des folles parce que dès que tu vas rentrer à 1 h du matin, tu vas commencer à crier. Et quand tu t'affoles sur lui, ne te retourne pas. Qui a dominé l'autre? C'est lui. C'est lui qui t'a dominé. Parce que chaque fois quand tu as parlé à quelqu'un, il ne te répond pas. C'est qui t'a dominé. C'est qui t'a dominé. Donc on ne doit plus se laisser dominer. Nous aussi, il faut qu'on apprenne à dominer. Et dominer, c'est dans le silence. Quel que soit l'acte que ton mari va poser, quel que soit l'acte que ton copain va te poser, domine-le dans le silence. Amène-le à la raison. Construis la raison en lui pour le faire comprendre que tu n'es pas une animale. Parce qu'on passe le temps à nous prendre comme des petits schizophrènes. Les femmes ne sont pas des schizophrènes. On ne peut pas faire le monde sans les femmes. C'est nous qui tenons le monde. On ne peut pas tenir le monde et être les derniers. Et c'est pour ça que je reviens sur les inscriptions de la liste électorale. Inscrivez-vous. Ça va se fermer à la fin du mois d'août. Inscrivez-vous et préparons-nous au moment venu à aller voter et à faire le bon choix. Madame le sénateur, ceux qui n'ont pas les cartes d'identité, parce qu'il y a ce problème de PCL, de CNI au Cameroun. Beaucoup n'en ont pas. Comment ils font pour s'inscrire? Moi, j'ai posé ce problème au Sénat. Il y a le mois dernier, j'ai posé clairement le problème parce qu'il y a des gens qui ont double identité. C'est un gros problème. J'ai même suggéré qu'on fasse une audience foraine, qu'on recense des Camerounais qui ont des doubles identités et qu'on fasse une audience foraine pour les faire des actes de naissance. C'est un gros problème. On a même des Camerounais qui sont des diplômés qui aujourd'hui ne peuvent même pas utiliser leur diplôme pour cause de double identité. C'est même une perte grave même pour le pays, ce n'est pas seulement pour les individus. Donc je pense que pendant les sessions, les intéressés ont bien pris note et j'espère qu'ils vont s'appréhender là-dessus pour que les Camerounais, désormais, ceux qui ont les doubles identités, qu'on les régularise. Mais en diaspora, il y avait des problèmes d'inscription. Oui. Sur la liste électorale. Quel problème? Vous savez, les gens disent trop de choses. Hein. Il faut que les gens se rendent au point des inscriptions. Et si on refuse d'inscrire quelqu'un, c'est en ce moment-là qui fait même une vidéo, il dit voilà, je suis venu m'inscrire, on refuse.
Mais là, on reste toujours sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont pas de preuves. Si vous demandez à quelqu'un que, ok, où est la preuve qu'on vous a refusé l'inscription sur la liste électorale, est-ce qu'il va vous donner la preuve? Est-ce qu'il va vous donner la preuve? Il faut que les gens apportent la preuve que me voici, je suis allé à tel centre voulant m'inscrire sur la liste électorale, on a refusé. Vous avez un cas? Non, non, je n'ai pas de cas. Si vous avez le cas, vous arrivez, je vais le faire inscrire. On demande que les gens s'inscrivent sur la liste électorale. Nous sommes en intercession maintenant. Le président du Sénat même, l'unique consigne qui nous a été instruire à la fin de la session, c'est de tout faire que les gens s'inscrivent sur la liste électorale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une campagne, depuis quelques semaines, sur l'étendue du territoire national. Ces gens-là vont même aujourd'hui dans les supermarchés, même à Dover, même à Mahima, etc., pour inscrire les indécis sur la liste électorale. Il faut que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Mais avec le problème des cas d'identité. Au moins ceux qui ont déjà l'identité, qui peuvent déjà s'inscrire. Ok. En attendant qu'on ne régularise les problèmes d'identité que je l'ai posé personnellement au Sénat. Merci, madame. Oui. Moi, je voulais vous demander, madame le sénateur, cette histoire de double nationalité, parce qu'on nous dit la femme ne perd pas sa nationalité camerounaise. C'est dans la loi. Voilà. Mais pourquoi ceux qui ont... Parce que vous savez très bien que quand on arrive de l'autre côté, on est obligé de prendre parfois la nationalité pour pouvoir faire des études, parfois pour pouvoir s'en sortir, trouver un bon travail. Et quelque part, on est bloqué. Quand on arrive, moi par exemple, dans mon problème, si on m'a dit que je ne peux même pas faire les titres fonciers parce que soi-disant j'ai la carte française. Non, ça c'est des histoires. Merci, alléluia. Donc, ça veut dire que je peux demander, là où je suis là, aller demander ma carte nationale. Est-ce que les Français n'achètent pas les terrains au Cameroun? Est-ce que les Français n'achètent pas les terrains au Cameroun? Voilà une des Ça, choses. c'est seulement la nappe. Non, on a dit que les Français... C'est quand on veut déjà arnaquer dans la diaspora qu'on vous sorte un truc. Comment? Ça veut dire que les Français n'ont pas de terrain au Cameroun. Alors non. Quand vous voyez les immeubles là qui appartiennent aux touristes, etc., ce sont pas les Français. Alors... C'est ce qu'on m'a sorti. Donc, merci beaucoup déjà. Ça, c'est une information officielle. Officielle. Donc, je suis Camerounaise. Je prends des exemples. Je dis que même si avec votre pied d'identité français, vous avez le droit d'acheter le terrain au Cameroun. Je ne veux pas sortir dans la vidéo, mais je veux dire quelque chose. Il y a les enfants à la réception. Ils ont 2 passeports en lettres. Elle m'a envoyé, le cœur en a fait, les actes de naissance camerounais. On vient de sortir du commissariat avec la carte d'identité camerounaise. Ils sont assis à la réception. Madame le sénateur, pardon, j'aimerais, avant de partir, faire aussi ma carte d'identité. Je suis victime de ça. C'est l'information. En fait, moi, ce qui me plaît chez madame le sénateur, c'est parce que moi, j'aime les... Je ne juge pas le frère, qui ne juge pas le soeur. Mamie Nyanga, c'est quelqu'un, moi je s'appelle Mamie Nyanga, c'est affectueusement, mais affectueusement c'est Mamie Nyanga parce que c'est une personne qui est proche du peuple. Elle ne juge pas. Elle aurait pu pas nous recevoir, elle dit l'autre, elle clash du Facebook. Elle aurait pu me juger, elle aurait pu juger Dame Génétière. Elle aurait pu, je suis qu'elle a fait regarder un peu nos activités. Elle sait que je suis une personne peut-être qui clash souvent, mais elle n'a pas jugé ma personne, elle n'a pas jugé qui je suis, elle a juste dit que voilà, ce sont mes sœurs. Elles ont besoin de moi. Je vais organiser une rencontre. Et voilà ce qui est bien. You are trouble, come to the restaurant with the documents. Je dis que tel est comme ça, ou de nous discriminer, que l'autre est comme ça, nous elle crache sur Facebook. Avant tout, je suis une Camerounaise. Je suis une Camerounaise, j'ai le droit d'aller vers les autorités de mon pays et de m'exprimer. Vraiment, je dis merci beaucoup à madame le sénateur. Merci 1000 fois. Il faut qu'elle continue comme ça, d'être près du peuple. Voilà ce qui fait sa popularité, son amour que les Camerounais ont pour elle. Parce qu'elle est proche de nous. On ne regarde pas son parti politique, on regarde la personne de madame le sénateur. Elle est vraiment ouverte à tout le monde. Depuis que nous sommes dans son hôtel, nous sommes comme chez nous. Voilà ma soeur Geneviève que j'accompagne aujourd'hui. Moi, je veux profiter du live de madame le sénateur pour demander à nos autorités qui interviennent de se servir d'exemple de cette dame-là. De ne pas être influencée par
certains Camerounais qui nuisent à d'autres parce qu'elle, ce n'est pas ce qu'elle fait. Elle nous a écoutés, nous avons discuté. Et voilà, nous avons eu une audience avec elle avant de lancer le direct. Vraiment, elle m'a beaucoup motivé. Qu'elle a dit qu'elle change la vie des femmes. J'ai vraiment envie de la suivre. Parce que je sais que je vais ressortir d'ici avec beaucoup de conseils, beaucoup de motivation, beaucoup de trucs. Voilà. Parce que quand ça ne va pas sur nous, on se met on va gâter le village. Elle m'a dit, mais elle a un secret. Nous allons ressortir ici avec ce secret. Moi, Mamie Nyanga, c'est l'exception. Elle est vraiment. Et nous continuons notre combat. Nous n'allons pas laisser. Parce qu'elle nous a dit que les femmes doivent se battre. Nous allons nous battre. Nous n'avons pas de relations, nous n'avons personne, mais nous sommes des femmes fortes. Nous irons jusqu'au bout. Quoi que vous fassiez, quoi que vous dites. Nous sommes là. Et on te suit, hein. Ils sont nombreux qui disent ils sont contents de te voir. Merci beaucoup. Avec Madame le Sénateur. Partagez le voilà. Je n'ai pas prévenu que je devais être avec Madame le Sénateur. Partagez, parce que c'est. On ne vit pas ça tous les jours. C'est une grosse personnalité là. C'est d'abord, si vous voyez, c'est que quand je suis dans son hôtel, je suis bluffé, quoi. Elle nous donne l'envie de se battre, de travailler, de la motivation. C'est un miroir pour le Cameroun. C'est un miroir. C'est un modèle, c'est un exemple. Vraiment. Et les followers, ils disent là qu'il faut marcher avec des personnes classes, comme Madame le Sénateur. Là, ouais. J'ai Madame le Sénateur. Le plus de là, par exemple. Oui. Moi, je vais rajouter qu'elle nous a parlé de liberté. Qu'il faut vraiment que les femmes, les sœurs, prenons notre liberté. Prenons exemple sur cette femme. Sortons des trous dans lesquels nous sommes. C'est-à-dire, sortons la tête de là où nous l'avons enfoncée et construisons-nous. Prenons notre destin en main. Arrêtons de se faire bousiller par serre. La stigmatisation. Voilà. Arrêtons. Construisons. Vous vous rendez compte, voilà la nouvelle, l'information, c'est que la femme ne perd pas sa nationalité camerounaise. Mes sœurs, venez chercher vos cartes d'identité, allez voter. Moi, rien que le simple fait que je sais que je suis camerounaise, vous tous là qui m'avez roulé, vous tous là qui me traumatisez, sachez que maintenant, dorénavant, je vais faire tout et tout. Madame le sénateur va m'aider à avoir ma carte d'identité et j'irai voter à Paris. Voilà, j'irai voter. Et je pense que ces gens qui s'en vont se cacher à gauche, à droite pour nous nuire. Moi aussi, j'ai aujourd'hui Madame le sénateur, elle va me protéger. Non, on aimerait que Madame le sénateur organise souvent des conférences pour les familles à l'espace ici. Elle fait le temps. On le fait. Oui, on va être vous abonner à ma page. Moi, j'ai souvent quitté la France. Oui, moi, j'ai fait. On va souvent quitter la France pour assister à ces conférences-là. Parce que franchement, c'est un livre d'histoire, Madame le sénateur. C'est un livre d'histoire. Je ne peux pas acheter mon livre. Si vous voulez acheter. C'est la réception. Là. Oh, donc je vais prendre une bonne partie. Tu dois acheter, je dois te dédicacer ça aujourd'hui. Le livre de chevet de vie. Merci beaucoup. C'est la Bible de l'entrepreneuriat. Ah bon? Ok. Parfois, il me dit que je n'ai pas de chance dans le commerce. Vous voyez, non, ils sont là-bas, elle a envoyé, on a fait la carte, ils sont comme ça, Ils sont venus là-bas, ils ont mis là, c'est elle ici qui a envoyé pour faire, on a fait Vous ça. savez, ma raison de vivre, c'est le bonheur des autres. Aider les gens. Ouais. Aider les gens, il ne faut pas pleurer. Aider les gens. You guys, Les gens ne savent pas comment on peut aider. Les Camerounais, maintenant, le sport favori, c'est la haine, la méchanceté, la jalousie, les insultes. Non, aimons-nous. Aimons-nous comme on le faisait par le passé. La société est gâtée. Une intello. Ceux qui nous reçoivent, ceux qui nous suivent cet après-midi, qui mettent en avant l'amour du prochain, qui pleure pourquoi ma chérie. L'amour dépasse tout. L'amour dépasse tout. La méchanceté, les Camerounais sont devenus méchants. Tout ce qu'ils font, c'est se réunir, faire le Congossa, organiser les méchancetés. Organiser la jalousie. C'est pas bon. Je vais vous dire, je pleure parce que je suis assise ici, Tata Loulou, on est assise avec Madame le sénateur, alors que la personne qui m'a bousillé, qui m'a détruit, à peine nous avons atterri l'autre jour, il a fait des publications dans les médias de petit écran
que je suis venue avec un gant de comment est-ce que je peux dire ça pour que Facebook me bloque, avec un gant que Tata Lolo et moi nous sommes des mauvaises personnes. Voilà, et on est venus, nous sommes venus avec des coups côté, voilà, pour lui ôter, pour que Facebook c'est pour ça que je pleure. Parce que moi voici assise ici, à la place autorisée dans ce pays. Moi je vous ai reçu, hein. Quand elle a sollicité me rencontrer, c'est toi qui as